Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji. Nous revenons ici pour parler des choses importantes. Tunafuraha sana, tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo na wakati anatupatia tusungumuze mambo ya Kongo yetu. Tujibasanka ni tujitoela nzambi twasakajila boku tueshe chikondo echi bwatungana boku kila balu bwa Kongo wetu tetu. Bana nyonso ya kisasa, bana Kongo, tozo sepela makasi ndenge tozongela lisusu awa toso la makambo Kongo na biso. Kese mingi na kutana na beno Jakububu samuna kutubila mambo ya bwala ya beto Kongo mbote ba beno pe kuzimbana ve na kukabula ba video na beto. One more time, we want to say thank you to every one of you guys for listening, for sharing our messages and making sure the voice of Congo is heard everywhere. So please share our videos and then make this be known by everyone so people can know about Congo. Merci beaucoup. Toko évoluer mbangu mbangu. Ndenge tolobelaka awa epa Gustave Kalonji TV. Nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience du peuple congolais. Tozongela awa tolobelaka ka makambo Congo poto mona ndenge ni makambo Congo ezo évoluer. De toute façon, nous n'oublierons jamais de parler du génocide silencieux, génocide au Eboma Batebele na Congo, comme on l'a toujours dit, plus de 30 millions ont fait tomber leur vie par cause et effet. Ça peut avoir eu lieu au temps de Léopold II, où il a massacré le peuple congolais en les coupant les mains. Ça peut avoir arrivé dans toutes les guerres qui ont été perpétrées contre le peuple congolais d'une façon ou d'une autre, même dû au déplacement, dû aux maladies qui ont été une cause par la convoitise de nos minéraux et le pouvoir qui n'a pas été un vrai pouvoir où il y a eu la dictature en train d'éliminer les vies congolaises. Voilà pourquoi nous parlons du génocide congolais qui a fait plus de 30 millions de morts. On va aller beaucoup plus vite. Je suis dans la joie, ne vous en faites pas, on va parler. Lelo, tolingi tolo belenan moi makambo oyo. Quelle est la vraie tribu et la nationalité des Fayulu? Parce que tous le Belango, non, mais parlons quand même. Maintenant, allons-y en détail. To mona tribu naye penza na nationalité naye ezanimi. Et puis on va évoluer. Moi, j'étais écœuré, j'étais surpris. Un jour, il n'y a pas longtemps, peut-être moins de mois, j'ai vu Fayulu dans un discours en train de parler. Quand il était en train de parler, il a d'abord commencé à chanter les chansons anciennes de Kofi. Abeti Banzembo Kofi, Abeti, Azo rappelé Batu Banzembo Kofi. Et puis Azo Bet, Azo expliqué Banzembo Wana. On a observé. Moi, j'enseigne. J'ai la psychologie que j'ai pu apprendre. Vous pouvez voir ce que les enfants font à l'école ou en classe quand un enfant triche ou un enfant veut faire passer un message, ou quoi que ce soit qu'un élève ou un étudiant veut faire. La psychologie, elle est là, c'est pourquoi nous apprenons ça, afin que ça nous aide à cadrer les idées ou le voie que les gens empruntent. À Silesi, à Lobi, est-ce que Boye dit qu'il y a une avenue Nangaba, comme Nangouez la Fayulu? Quand j'ai seulement entendu ça, commençant par la chanson de Kofi, et puis répéter, expliquer la chanson, et puis aller dire que est-ce que vous savez qu'il y a une avenue à Ngaba qui s'appelle Fayulu? J'ai compris que ce gars n'est pas congolais. Quand tu es congolais, tu ne t'expliques pas sur une avenue qui s'appelle Kalonji. Tu ne peux pas aller dire aux gens Ndengeza boy boy bika avenue fulani, il y a avenue na jina yangu mie, jina ile avenue ya Lubumbashi ni ya Kalonji. Ça ne justifie pas que tu sois congolais parce qu'il y a une avenue qui s'appelle Fayulu. Mais il y a des avenues de noms de blancs au Congo. Ça ne veut pas dire que ces blancs-là sont congolais. Quand tu mets la chanson de Kofi, c'est pour nous dire que yo kola na banzembo wana yakala oyebi yango ndenge bandu évoluer. Non. Tu peux aussi avoir grandi au Congo, mais tu n'es pas congolais. C'est très simple. Nous voulons savoir ta tribu. Nous voulons savoir ta nationalité. C'est ce qui est important. Mais nous tous ici, si on me demande, mais comment tu ne parles même pas le Congo? Quel est votre village? Est-ce que as-tu seulement une photo de tes parents et tes frères et sœurs que nous puissions voir? C'est très simple.
Si les gens disent que tu n'es pas congolais, au bête moi ba photo moko ya famille, tout le monde yango. Au bête moi école primaire, au la kisi que non na bulletin où regardez le nom de mon père, le nom de ma mère parce que na bulletin na biso, on mettait le nom de nos parents là où on habitait. Mais tu peux avoir habité quelque part en Ngaba, tu peux avoir habité quelque part à Kinshasa, je ne sais pas où, ou na Kingasani, tout ça, ce n'est pas un problème. Parce que tout étranger peut habiter aussi n'importe où. Moi, je suis ici aux États-Unis, mais je suis congolais. Cela ne fait pas de moi américain parce que je parle l'anglais ou j'habite aux États-Unis. Non. Je peux être ici avec les photos, les gens peuvent prendre, mais je suis congolais. Donc, toi aussi, tu peux être sénégalais, ce qui est aussi normal, ou camerounais, mais au yaka pekala, au vanda penamboka, ba parents na yo, ba sénégalais, ba na Congo, parce que n'oubliez pas, dans les temps là, avec les trucs des Nations Unies, na ba 61, 62, ba parents et belé, ba yaka pe la bamboka na biso wana. Et puis, avant l'indépendance, il y avait des gens qui venaient des autres pays qui restaient au Congo. Ou bien, au Yaka, tu as déjà 4, 5, 6 ans, avec tes parents qui sont venus à bloc aux Nations Unies, Sénégalais, Ghanéens, bloc belé, qui viennent au Congo. C'est normal. Tu es venu à 5 ans ou à 7 ans, au Vanda Namboka, Père, je ne sais pas, au Bandundu. Ce n'est pas un problème, mais il faut que nous puissions savoir ta tribu et que nous puissions savoir ta nationalité. Parce que pour moi, ça ne s'explique pas que je vois tous ces leaders-là au Congo. Nous tous ici, nous avons quand même les photos. Attendez, il y a aux États-Unis. Mais comme j'ai les photos, quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, quand on m'a mis au monde à Lubumbashi, à l'hôpital Sendwe, mes parents ont quand même des photos. À terre noir, blanc et Zalaka. Mais il y a quand même des photos. À la jeunesse, quand vous êtes là, vous grandissez, une photo de famille, il y en a toujours. Mais que fait-il qu'il n'y a pas aucune photo des familles des Fayulu? Ce sont des questions que nous devrions nous poser. Ici, il n'y a pas de tabou. Nous ne venons pas ici pour salir quelqu'un. Parce que si tu es aussi sénégalais, tu es aussi un être humain, ce n'est pas un problème, c'est la vie. Si tu es camerounais, rien ne fait pas de toi moins d'être un humain. Mais seulement nous voulons savoir, est-ce que réellement tu es d'une tribu du Congo ou bien tu as grandi au Bandundu? Les gens s'étonnent de voir que non, oh Mundela Zolo Bachuluba. Mais si le Mundela a grandi au Kasaï, il doit parler les Chuluba. Je vois mal moi être aux États-Unis, faire ma vie, mes études aux États-Unis, dans Zolo Bapé, anglais. Ça n'a pas de sens. Quand je rentre chez nous, Mundela peut à mon ami aïe, torobet anglais ango. Mais j'ai évolué aux États-Unis, c'est normal. Mais nous voyons que Fayulu ne parle même pas la langue de celui du Bandundu. Ça devient compliqué, ça devient une matière à réflexion. Nous devons comprendre qu'est-ce qui fait que Panaye, tout mon clarté. Namotema mabe azanango azo créer tribalisme na mitu abato. Ce qui fait que ça commence à être louche. Nous devons savoir d'où il est vraiment venu. Parce que tout le monde là, qui est congolais, c'est très simple. Sauf qu'au Béni, n'importe qui, tu vérifies sa nationalité, tu trouveras directement que on ne voit aucune photo de la famille, on ne voit aucune photo de tes frères, on ne voit aucune photo de tes soeurs, on ne voit aucune photo de tes oncles paternels, on ne voit aucune photo de tes oncles maternels. Donc, yo kolaka na espace. Si tu es congolais, il y a des photos qui doivent être là. Il y a quand même des preuves qu'on prouve que yo za mwanamboka. Voilà pourquoi moi je me pose la question, ceux qui osent vraiment attribuer Nini, ceux qui osent présenter Congolais. Il faut que Batouba le Belamakambowana. Aujourd'hui, nous avons la légèreté de donner le papier à n'importe qui au Congo. Quelqu'un qui vient, il reste là-bas, il apprend les chansons de Kofi et puis il vient nous dire qu'il y a une avenue Nangaba qui s'appelle Fayulu. C'est ça la preuve qui prouve que tu es Congolais? Parce qu'il y a une avenue qui s'appelle Fayulu Nangaba. Comment tu te justifies à ce niveau-là en mettant une chanson de Kofi en l'expliquant que Zabanze Moutamozaki Mwana? Mais un jeune garçon ou une jeune fille qui vient de n'importe quel pays peut aussi apprendre la chanson de Kofi, c'est pas un problème. Je peux avoir amené mes enfants aux États-Unis, mais cela ne prouve pas que mes enfants-là sont américains qui sont nés ici. Mais ces enfants-là connaissent les chansons de Tupac, les chansons de Jay-Z, les chansons de Beyoncé, tous ces gens-là. Les enfants connaissent. Mais l'enfant n'est pas né ici, il est né au Congo, il est congolais. Alors nous devions savoir, pour mettre les points sur les i, aujourd'hui, beaucoup plus vite, j'entre en détail. On nous parle pour dire, Félix Tshisekedi prend un avion, c'est un palais
qui s'envole. Il a fait dépenser beaucoup d'argent dans l'avion pour aller aux États-Unis. Pourquoi il ne prend pas les avions là que Kabila a? Kabila a confisqué les avions du Congo. Mon frère, si moi j'étais Tshisekedi, je ne prendrais pas les avions là que Kabila avait. Les avions, il y a Kala, Essie et Pola. Avion, Musée Laurent désiré à Zouana, le Kosopo, Outaka Zamba. Ouais, les avions à copier sa président à Congo. Regardez aux États-Unis, quand vous voyez Air Force One, vous attendez à sonité quand vous dites que l'avion de Tshisekedi coûte beaucoup d'argent. C'est une palace, c'est un palais, je voulais dire, qui s'envole. Mais un président congolais doit avoir même l'avion qui doit coûter, je ne sais pas, de 500 millions de dollars. L'avion du président congolais doit être équipé pour défendre le président même quand il est dans l'air, dans l'espace, on doit le défendre. Allez-y seulement regarder les budgets de Air Force One du président américain. Coûte-toi voyager à mon côté. Le président américain voyage avec ces avions-là, il leur a mis balai pour aussi défaire ceux qui balingi va attaquer. Et c'est bien équipé. En dehors de ça, il y a d'autres choses qui l'accompagnent. Mais quand Félix Tshisekedi va louer un avion, qu'il y a un salon où il peut dormir, il y a une chambre, pour vous, ça vous choque. Pour vous, il dépense l'argent du contribuable congolais. Mais c'est le contribuable congolais qui l'a mis là-bas. C'est le peuple congolais qui l'a élu pour qu'elle soit la présidente d'Abisso. Ce qui n'a moni Félix Tshisekedi a matin avion, il y a pamba ngana ko sepele sous-souté. C'est vrai qu'il pouvait prendre les avions comme il les voulait, c'est ça sa nature. Il peut prendre l'avion, il y a moins cher, il y a régulier, il est libre, il peut le faire. Mais il doit avoir aussi un avion. S'il est dans une mission qui quitte le pays, il faut que Congo wana balo bake bidie et avion, il y a présidence Yangoyo. Parce que quand il voyage, ce qui vous fait mal, vous ne comprenez pas que le voyage va produire fois 1000 ce qu'il a dépensé par l'avion là. Avoir un avion qui te coûtera 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 50, même 100 millions, pour aller faire une affaire qui te coûtera des milliards, je ne réfléchirai pas deux fois. Voilà pourquoi nous avons besoin du changement des mentalités et l'éveil de la conscience du peuple congolais. Parce que nous ne comprenons pas. C'est comme si quelqu'un qui se plaint et dit pour aller au baba tracteur, est-ce que biso tokoli ba tracteur ou yakosala ba bilanga? Tu vois comment le raisonnement est tellement bas. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de Mobutu. Mobutu seulement a tué les études et les écoles du Congo. Kabila en a encore piétiné. C'est ça la faute. Parler français ou bien que le baramonoko français, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent qu'Okenda Tchik. Parce que si dans votre famille où tu habites en France, tu peux parler français sans être à l'école, ou tu n'es jamais allé à l'école, ce n'est pas ça le problème. Tu peux raconter n'importe quoi, ce n'est pas la preuve que tu as maillé les sur le lobby français. Oh, bozo somba tracteur pour Nanini. Est-ce que biso tokoli a tracteur? Regardez les raisonnements de quelqu'un. Pourquoi est-ce que le président, l'avion, il dépense 20, 30, 50 millions pour Mbongo à Congo? Mais est-ce qu'il prend cet avion-là pour aller se recueillir dans son village? Quand bien même il a le droit de le faire aussi. Parce qu'après avoir travaillé un temps, à cause de avion wana, a été nyon so alingi, to futi pe mbongo akia na kabeka mwanga ipana bango akia ko vanda a peni. Pour son vacances, pour ses vacances, même de 10 jours, 1 mois, il est libre. Et le Congo doit payer parce que nous l'avons élu pour ça. Alors il faut voir l'objectif, il faut voir le but. Il voyage pourquoi? Qu'est-ce qu'il aura comme rentabilité après son voyage? Voilà comment vous réfléchissez. Les tracteurs là qu'on a achetés au Lalinanzala, après 6 mois, après une année, qu'est-ce que ces tracteurs là vont produire dans les champs? Voilà comment nous essayons d'éveiller nos mentalités. Ne restez pas dans les futilités. Oh, Ponanini Akekoloba Makambo Zimbabwe, Alingi a aidé Kabila pour Kabila ses affaires au Zimbabwe. Mais il a aussi parlé du Kenya, non? Il a aussi parlé de l'Égypte. Il a aussi parlé des États-Unis. Qu'en dites-vous de ces pays-là? Kabila est bien aux États-Unis, en Égypte et au Kenya aussi. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Zimbabwe? Est-ce qu'il y a un pays africain qui a été mis dans l'embargo comme le Zimbabwe? Est-ce que vous connaissez comment le Zimbabwe a évolué avec les Anglais qui les ont colonisés? Donc pour vous, quand il parle pour un pays africain, pour que le pays où on a payé vieux à la bon, c'est un problème sérieux pour vous. Il fait ça pour aider Kabila. T'as là quel niveau, bassesse d'esprit à niveau moko kosakanate.
Et vous vous dites aussi journaliste, quand tu peux acheter une caméra de 100 ou de 200, de 300 dollars, tu mets ça et tu es en train de te filmer dans ta chambrette quelque part, tu penses que tu es devenu quelqu'un, un journaliste. Ah ouais, journaliste. Ici, nous disons la vérité parce que c'est Gustave Kalonji TV, c'est pour le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Il faut tout dire moi Bouzo Bawana. Ce qui vous fait mal au cœur, c'est parce que c'est un Moulouba qui a pris le pouvoir. Je vais en arriver. Aujourd'hui, moi ici, il n'y a pas de sujet tabou. Nous disons tout un à un. À quel comment on a Bill Gates pour Nini? Mon cher, Bill Gates est plus riche que toutes les recettes du Congo. Pour commencer. On dit souvent, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ce qui dit, Azu orgueil, Yakubo, Yakubo, Bill Gates, parce qu'il y a un président au Congo, ça va précéder la chute. Maintenant, nous venons de nous rendre compte qu'à partir de Washington, Seattle, la fondation Bill Gates et de sa femme, ils ont décidé pour aller aider le Congo dans l'agriculture. Bakotia biloko bakosala ka agriculture na Congo et banda musala et consort. C'était mauvais quelqu'un de comment Bill Gates parce qu'il est le président du Congo, il ne fallait pas il fallait Bill Gates aya kotala yi. Hein? Baduba meni ujuni boalu kuju c'est ça. Ah ujuni boalu munda ouais kuju c'est ça ni boalu bweba. C'est toi qui dois venir vers si toi tu as besoin de quelque chose. Il ne faut pas nous dire que non, le Congo est riche, c'est une nation qui est engagée. Une nation des pauvres, des abrutis. Une nation topique où nous vivons dans l'imagination, mais dans la réalité comme ça, nous sommes rien. Bill Gates est plus riche que tous ces Congolais-là, mis ensemble, tous. Il faut aller vers lui, qui aya sala bilangawana, poto liatos à la bien, et puis quand nous serons bien, il viendra maintenant vers nous. Vous avez lu l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Cet enfant-là était l'enfant du roi. Mais il est parti travailler dans la cuisine. C'est comme Prince à New York. C'était juste une illustration pour montrer comment Hakim pouvait aller quitter la royauté. Un fils du roi qui était l'héritier, qui avait sa propre monnaie, pouvait aller travailler dans un McDonald's. C'est ça. Tshisekedi peut être le roi du Congo, peut être le président du Congo. Pour l'instant, il doit jouer le rôle de l'enfant prodigue, aller vers eux, leur dire ceci, cela. Quand nous allons reprendre la place qui nous revient, ça va changer. Les gens comprendront que waouh, ce gars qui est venu nous voir, il s'est peut-être agenouillé, mais son pays, ils sont les meilleurs. Oh, regardez ce que le président ici iranien a dit. T'as le discours, il y a président iranien, t'as le discours, il y a président congolais, t'as le discours, il y a président, il y a Turquie. Mais au Congo, on n'a même pas un highway. L'autoroute au Congo, il n'y en a pas. Tu vas comparer l'Iran avec la Turquie par rapport au Congo, par rapport à leur discours qu'ils font. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Réveillons-nous. Nous sommes des malades peut-être. On a besoin d'un soin. Il faut peut-être voir, il y a quelques boulons qui ne fonctionnent pas. Il y a une faculté quelque part dans vous qui ne fonctionne pas. Nous n'avons même pas l'autoroute pour quitter Kinshasa, aller à Kisangani. Ou quitter l'Équateur, aller au Kasaï. Ou quitter les bandes, aller au Kasaï. Ou quitter les Katanga, aller au Bas-Congo. Ou quitter les Kasaï, aller au Maniema. Ou quitter Goma, aller à Lubumbashi. Tout ça, dans l'autoroute Wanate. Maintenant, tu compares le discours du président iranien par rapport au discours du président congolais ou bien le président de la Turquie. Un président turquois, ils ont combien d'autoroutes chez eux? Nous n'avons même pas de mirage à nous. Deux mirages, il n'y en a pas. Tu vas aller pour la Kisama-Pekapoza congolais? Oh non, nous savons que nous avons des minéraux. Il faut montrer qu'il faut voir un bâton là-bas et pas un abysse comme ça. Vous avez des minéraux qui ne font rien. Le Congo détruit par Mobutu et par Kabila père et par Kabila fils. Le Congo détruit par le Belge. Siko Bolingi Toloba Nini. Bolingi Bola Kisabiso Nini. Oh, il a fait un discours, mais ce discours ne dépasse pas le discours de Mobutu. Mobutu en 103, il avait fait un discours incroyable, mais lui quand même dépasse aussi Kabila. Mon frère, Bozaba et ne mite Mamabe. Pour votre information, le discours que Mobutu a fait en 73 là, c'est mon oncle à moi, Poyi Magloire, qui a préparé ce discours-là. Mobutu l'a tué, il l'a empoisonné par après. Parce qu'on a dit à Mobutu que cet homme est très intelligent, il faut l'éliminer, il prendra ta place.
Voilà comment le discours de Mobutu dont vous chantez tout haut. C'est mon oncle qui a écrit ce discours-là. Allez-y vérifier. J'ai une copie que mon père m'a donnée pour que je garde la copie de mon oncle. Vous racontez beaucoup. Est-ce que Mobutu avait pris le pouvoir en 73? Mobutu est venu au pouvoir en 65. Vous comparez un discours après 8 ans à 65 pouvoirs, à Kenda Salaba discours, nous sommes tout beau content en côté. Vous venez vous compter les discours de 73, 8 ans après. Vous comparez au discours de Tshisekedi de la première année. Prenez le discours de Mobutu de sa première année aux Nations Unies, comparé avec Tshisekedi. Vous comprendrez ce que vous êtes en train de dire. Bozaka Kabaene, Mite Mamabe, Tshisekedi discours Ezaki Pepele. Incroyable. Discours Penza Yangoana. Pour la première fois, présence, moi, Moulouba Morobo a télémi au monde que voici le président congolais. Il faut qu'on vous dise ça pour que ça vous fasse mal et que vous puissiez comprendre ce que c'est. Oh, Moulouba a pouvoir te. Ça, c'est ce que vos parents vous ont dit. Enlevez ça dans vos esprits. Nous avons des amis qui sont congolais. Il y a plus de 450 tribus au Congo. Il y a 4 langues nationales. Nous sommes tous un peuple. N'importe qui au Congo peut prendre le pouvoir. Mais bah parents nabino, bah ebisa bino que non, bah nous bah qu'on pouvoir te. Bango il faut la ka notable, bah edaka biso, mais bango bazouate pour ceux qui bazui mobulu. C'est ce qui vous fait mal. C'est pourquoi tu vois, quand il y a eu le cimetière le plus long du monde, où on tuait les Luba au Katanga en train de rentrer par le train, mourant, gauche, droite, chaque jour, chaque minute, chaque instant, je n'ai pas vu les Congolais se mettre debout en parler. Vous aviez tous fermé vos queues. Mobutu l'a fait avec Kyungu et personne n'en a parlé. Mais vous savez ce que nos parents disaient? Non, Dieu va payer, il ne faut pas venger. Allons-y calmement chez nous. Nous, les jeunes, nous étions contre Étienne Tshisekedi. Nous étions fâchés de voir qu'il n'a pas dit un mot. Il est resté calme parce que la culture qu'il y avait chez nous, non, il ne faut pas parler. On va dire que Balou Baboye, Baza Baorgueilleux, Boye Boye. Or, il y a eu une génération d'après nos parents que nous sommes. Tokola Kongote. Namba Nabiso Bakola Kongote. Tokola Poto. Toyebi c'est que c'est le droit de la personne et les droits humains. Tozo évolué, Tozo mona ndenge bazo considéré. Nos parents étaient comme des moutons de panurge qui pouvaient accepter n'importe quelle bêtise que le Congo leur donnait ou Mobutu ou quoi que ce soit. Et les gens n'en faisaient pas cas. Quand nous avons grandi, nous autres. Je disais encore, quand nous avons grandi, avec d'autres amis, d'ailleurs moi j'ai des amis qui ne sont pas Luba, des Mongo, des Swahili, des Bakongo qui me disent mais comment est-ce qu'on traite les peuples Luba comme ça? Ils sont mécontents, ils ne sont même pas d'accord que battre Tarabaluba Bongo. Mais comme vos parents vous ont habitué à croire que Moulouba, il faut la casa nyoka, tika nyoka boma Moulouba, bah on doit pouvoir te, c'est ce qui vous fait mal. Maintenant quand Tshisekedi prend le pouvoir, vous revenez avec les mêmes bêtises de vos parents. Ah, et pas Gustave Kalonji TV, nous vous disons ce qui est vrai. Vous pouvez vous fâcher, c'est la vérité. Ce que vos parents vous ont inculqué, c'est ce que nous sommes en train de faire le travail d'enlever ça dans vos esprits. Un Mukongo n'est pas plus qu'un Moulouba, ou un Moulouba n'est pas plus qu'un Mouswahili, ou un Mouswahili n'est pas plus qu'un Mongala, ou bien un Mongo, quoi que ce soit. Nous avons plus de 450 tribus et nous devons nous considérer tous au même pied d'égalité. Je suis dans des groupes sociaux. Les gens amènent des histoires, ils racontent beaucoup de trucs. Je comprends, on peut nous caractériser par le chien pour dire que nous mangeons les chiens. Ce n'est pas un problème. Mais on a besoin d'un chien congolais que d'avoir un chimpanzé italien ou un chimpanzé angolais ou rwandais. Je prendrai encore les chiens congolais. N'a pas chimpanzé, il y a Angola, ou bien il y a Zambie, ou bien il y a Centrafrique, ou bien il y a Rwanda, Burundi, Ouganda, ou il y a Soudan. Je préférerais encore un chien congolais. Parce qu'un chien congolais est plus valeureux qu'un chimpanzé rwandais. Il faut que ça rabine bleu qu'on a pour vous comprendre. Alors comme vous êtes habitué de dire que le Moulouba ne peut pas prendre le pouvoir, voici la haine qui vous anime dans vos cœurs. Il faut changer. Nous les enfants qui sommes venus après nos parents, nous sommes différents. Mes parents sont en Amérique, ils vivent chez moi. Je vois comment ils réfléchissent. C'est le pardon, il faut laisser, Dieu va s'en occuper, Dieu c'est lui qui récompense. Moi, je n'ai pas grandi au Congo. La grande partie de ma vie, je l'ai fait aux États-Unis. Même nos enfants et tous les autres, quand nous venons dans nos papas, ça c'était une discrimination. Comment vous, un peuple comme ça, on vous traitait de la sorte? C'est alors que nous nous sommes dit, pas question, nous voulons nos droits.
Tango tolobi ba droit na bisto bandolo balelo. Oh, comment les Moulouba, quand nous leur disons, ils parlent. Mobutu, quand il était là-bas, il ne parlait pas. Ou les autres, Kassavubu et Kabila, on pouvait tout dire, ils ne disaient rien. Mais pourquoi les Moulouba, quand nous disons, ils parlent? Parce qu'il a compris ses droits. Nous parlerons parce que nous avons le même droit que vous et nous. Vous ne pouvez pas marginaliser un peuple. Voilà ce que Tshisekedi est en train de faire dans peu de temps. Dans peu de temps, il change le Congo. Mais il faut Boyoka Sony. Il faut que vous puissiez vraiment vous réfléchir deux fois. Donc le Congo là a été fait pour vous. On va remettre de l'ordre au Congo et personne ne pourra piétiner quelqu'un d'autre. Tshisekedi fait un bon travail. Si ça vous acharne qu'on l'appelle le président Tshisekedi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez l'appeler le président Chilombo. Personne ne vous interdit. Peut-être le nom Tshisekedi vous fait mal au cœur. Mais mettez même Chilombo, ça va mieux. D'ailleurs, chez nous au Kasaï, nous savons qu'il s'appelle Félix Chilombo. C'est vous, ça vous fait mal quand on dit Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous citons toujours le nom de Félix Tshisekedi. Po beton wana ebe takabino makas na Mukongo, po bo yo kango eko tabino. C'est aujourd'hui que vous nous montrez que vous êtes Congolais nationaliste aujourd'hui. Kabila vous a dirigé pendant 18 ans. Mobutu l'a fait 32 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait du tout. Botikalawana Bovanda. Voilà comment il faut changer vos mentalités. Donner aux fils du pays la chance de travailler. Et au Téhébi Kazamana limité, Téhébi Kazamana Awa, Azamana Poto et consort. Vous commencez à parler pour na Soni Nabino. Boko Kate, je soutiens Félix Tshisekedi parce qu'il est un homme honnête et correct. Aza président ya Congo Nabiso. Les gens Aza Kanda, Botikangana crié. Botikangai, parce que je ne comprends plus rien aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas de tribu, qui viennent d'ailleurs, vous les acceptez et vos propres frères, vous voulez les marginaliser. Vous pensez que nous sommes dans les années 60, 70. Vous parlez de Lumumba, l'héros national. Est-ce que vous savez que Lumumba a exterminé ses propres peuples là-bas au Kasaï? Est-ce que vous le savez? Vous connaissez la guerre de Lumumba? Mais nos parents ont grandi comme ça. Pardonnez, pardonnez. Moi, je ne vous pardonnerai jamais. Quand vous commettez une bêtise, vous devez être puni pour votre bêtise. C'est comme ça que nous devons amener le changement de mentalité. Quand tu voles, il faut qu'on t'arrête. Quand tu triches, il faut qu'on t'arrête. Si tu ne viens pas à temps au travail, il faut qu'on te chasse. On te donne l'avertissement, après on te chasse. Nous devons grandir et comprendre de se dire les vérités en face. Un New-Yorkais n'a pas honte de dire qu'il est New-Yorkais à quelqu'un qui vient du Colorado. Alors dire que je suis Luba n'est pas mauvais. Mais seulement je connais mes droits. Je ne suis pas mon père. Nous sommes venus après nos parents. Nous connaissons nos droits. Personne ne va nous mater. Si vous avez maté nos parents, félicitations à vous. Vous ne materez plus jamais nous et nos enfants et les enfants des enfants qui viendront après vous. Après nous, vous ne les materez plus jamais. Nous devons être tous des égaux parce que le Congo est à nous tous. Félix Tshisekedi fait du bon travail. Quand tu vis au Katanga, on t'appelle par le nom de la famille. C'est comme ça que j'ai compris au Congo. Quand nous étions tous au Katanga, on nous appelait les Moulumba. Tous. Quand nous partons au Kasaï, on m'appelle par le nom de Kalonji. Personne ne m'appelle Moulumba. Parce qu'ils savent que je suis fils de Moulumba, mais mon nom à moi c'est Kalonji. Mais quand j'étais au Katanga, les gens ne voulaient même pas parler du nom de Kalonji. Tout le monde m'appelait Oh, Moulumba, 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 parce que nous sommes tous les Moulumba. La même chose à Kinshasa. Quand vous êtes à Kinshasa, on vous appelle par le nom de la famille. On vous appelle les Moulumba et consorts. Mais en réalité, mon nom c'est Kalonji. Donc vous êtes libre de l'appeler Chilombo ou Tshisekedi. Ça ne vaut rien dire pour nous. Il est le président du Congo. Tout ce qui va vous plaire peut être pour et tempéré. Mais ça président Nayo. Voilà ce que nous devions apprendre. J'étais venu ici pour seulement savoir quelle tribu cet homme ici appartenait. Ou bien de quelle nationalité il était. Je ne vois pas clair. Changeons nos esprits, changeons nos mentalités, travaillons pour que le Congo soit meilleur. Ne soyons pas des haineux des choses qui n'aident à rien. Tshisekedi, Félix a fait un discours plus que Mobutu. Ne comparez pas un discours d'après 8 ans de pouvoir par rapport à un discours qui était le premier. D'ailleurs, il était le bon discours et tout le monde en parle. Soyez calmes. Nous devons aller vers les investisseurs pour que Bayaba investir Mboga na Bisso. Nous ne devons pas être seulement là-bas. Et vous savez quoi? Nous ne devons pas nous agenouiller. Il faut s'agenouiller quand vous n'avez rien. Et c'est ça la vérité. Merci de nous avoir suivis.
Je suis content qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de toucher les points les plus importants. Oh, bah, finge la kabiso, que oh, moulou, bah, kambo et consort. Problème est athée. Bola kapé matiti, fumbo et consort. Où est le problème? Chacun a sa culture. Nous avons 450 tribus. C'est-à-dire que yo, kolia matiti, nana kolia pe mboa. Problème est athée. Vous êtes là en train de dire que la Chine est en train de monter, de passer les Américains. Les Chinois viennent fortement. Mais les Chinois, balia kambo, yo, baraté. Chemise au lati, batiko, bah, Chinois, ils ont balia kambo. Au moins, ils ont pu s'appeler Maël. Boya Bokoyo Katoreb, c'est bien la vérité est belée. Félix Tshisekedi est le président du Congo, nous sommes derrière lui pour l'appuyer. Aujourd'hui, tout le monde a ce droit. Personne ne peut piétiner les droits de l'autre. Tous nous sommes Congolais, le Congo est à nous tous. Voilà ce que j'allais vous dire. Partagez nos vidéos, parlons sur le changement de mentalité, l'éveil de la conscience du peuple congolais. Tout le Blagamakambo, il faut qu'on le dise clairement. Merci de nous avoir suivis. C'était encore votre frère Gustave Kalonji. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.